Bonjour. Alors, donc voilà, je souhaite exprimer à travers cette vidéo en fait mes points de vue concernant l'énergie du Reiki et sa pratique, en répondant ainsi aux quelques questions qui m'ont interpellée. Car j'entends beaucoup de choses et ça part un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, donc je m'appelle Nathalie Chiorelli. Je suis donc maître Reiki, enseignante avec le Reiki Usui depuis 11 ans. Et je suis aussi auteure de 2 ouvrages sur ce sujet que je vous présente. Et si on parlait du Reiki, et puis messages et pratiques du Reiki. Voilà. À savoir que, et si on parlait du Reiki, s'adresse pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. Et messages et pratiques du Reiki est plus pour les initiés au Reiki. Voilà. Donc voilà, donc vous trouvez aussi des détails sur mon site internet si jamais concernant ces ouvrages. Vous les trouvez sur internet un peu partout et puis en librairie aussi. Voilà. Alors tout d'abord, un éclaircissement de qu'est-ce que le Reiki. Donc le Reiki est une énergie. Certains la représentent comme une lumière. On peut la ressentir comme une vibration ou une chaleur. Et elle résonne en qualité d'amour, d'harmonie et de guérison. Donc c'est une bonne nouvelle. Cette énergie ne peut que nous faire du bien. Et en plus, cerise sur le gâteau, il n'y a pas de contre-indication. Et ben voilà. Cependant, après avoir reçu une séance, cela peut nous acheminer à modifier, alors inconsciemment ou consciemment, nos comportements, nos pensées, nos malaises, nos choix, nos croyances, etc., etc. Ainsi, cela peut nous amener sur un autre chemin que l'on ne pensait pas, dans un endroit inattendu. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Bien. Alors comprenez, le Reiki est une énergie qui émane dans l'univers et que l'on rencontre bien entendu aussi à l'intérieur de chacun. À l'intérieur de chacun de nous se trouve une petite étincelle de Reiki. Par contre, dû à nos pollutions, c'est-à-dire nos peurs, nos maladies, nos angoisses, etc., notre Reiki intérieur est très faible. D'accord? Et c'est pour cela que si vous souhaitez l'augmenter, le dépoussiérer, il est demandé tout simplement d'en recevoir. Et pour ça, il y a 2 choix. Soit à distance, soit en présentiel. Et si vous optez pour la transmission, pour apprendre à le donner, il vous faudra suivre une formation pour recevoir les initiations. Car c'est bien grâce à elles, grâce aux initiations du Reiki, que vous pouvez ensuite en offrir aux autres et vous en faire pour vous-même. Ça fonctionne sur les êtres humains, bien sûr, mais aussi sur nos amis les animaux, nos amis les végétaux, les lieux, etc. Les initiations s'apparentent comme une harmonisation. D'accord? Imaginez avoir
un instrument de musique poussiéreux et désaccordé. Il faudra le nettoyer et l'arranger pour pouvoir en jouer. Eh bien, les initiations, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Elles sont nécessaires pour nettoyer et accorder votre instrument Reiki. Voilà. Donc, après les avoir reçus, et ça avec un effet immédiat, vous pouvez l'utiliser à l'infini. Et c'est efficace toute la vie. Pour suivre une formation valable, il est demandé d'être correctement initié au Reiki, tout simplement. Et ça doit se faire uniquement en présentiel, ça ne se pratique pas à distance, et uniquement par un maître Reiki certifié, Usui. Voilà. Et c'est vrai que comme vous l'avez probablement remarqué, parce que j'en entends bien parler, il existe différents Reiki, beaucoup. Donc des noms différents, ce qui correspond automatiquement à des lignées différentes. D'accord ? D'ailleurs, il me semble que la seule organisation de Reiki au monde qui utilise la lignée originale du fondateur, qui est donc le japonais Mikao Usui, existe uniquement au Japon et elle est réservée pour eux. Et c'est cette organisation que lui-même a fondée en 1922 et qui s'appelle l'Usui Reiki Ryoho Gakkai, qui existe toujours aujourd'hui. Mais dans le reste du monde, l'énergie est là et les enseignements aussi. Même s'ils ont été plus ou moins modifiés, c'est vrai. Pourtant, si vous souhaitez choisir une lignée qui est au plus près de l'original, privilégiez le Reiki Usui. Dirigez-vous vers un maître enseignant, Reiki Usui. Demandez-lui de connaître sa lignée pour vérifier d'où il vient. Ou parfois, on trouve même cette information sur les sites internet. Mais c'est ça qui vous fera tilter pour savoir où vous vous dirigez. Alors, dans mon cas, moi, j'ai suivi 3 formations différentes dans le Reiki Usui. Et j'ai obtenu donc les 3 maîtrises en Reiki Usui. J'ai le Gendai Reiki, le Usui Shiki Ryoho et le Dento Reiki. Et si vous souhaitez connaître plus de détails dans mes lignées avec le nom de mes maîtres, je vous invite tout simplement à visiter mon site internet www.harmoniance.com. Allez dans l'onglet Séance et cliquez sur le mot Reiki. Voilà. J'ai aussi entendu que certains disent qu'il y a des entités négatives, des autres énergies néfastes qui se mélangent au Reiki, ce qui le rend mauvais et qui l'affaiblit. Et donc, il ne faut surtout plus pratiquer le Reiki. Alors, waouh, personnellement, je n'ai jamais expérimenté ça. Merci, heureusement. Mais je me demande quand même, parce que il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Le Reiki, c'est quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Le Reiki, c'est une énergie, d'accord? C'est comme une lumière d'amour, d'harmonie et de guérison. Alors expliquez-moi, comment est-ce qu'elle peut être mauvaise? Comment est-ce qu'elle peut faire du mal? Je ne comprends pas. Et puis tout est énergie, tout se modifie constamment, partout. Toutes les énergies, même le Reiki, tout s'adapte aux fréquences par répercussion. Donc si les énergies augmentent en puissance, le Reiki aussi. Alors voilà. Donc non. Le Reiki reste une énergie précieuse, une énergie harmonieuse
qui est pour tout le monde. Mais, il y a un mais. Ce mais se trouve dans la formation, pas dans le Reiki. On apprend à prendre soin de soi dans la formation du Reiki. Et ça, c'est très important. Car si nous-mêmes on est bien, on peut donner du bien facilement. Ainsi, il est essentiel de choisir son praticien avec sérieux. C'est tout. Parce qu'il semble que les déviations viendraient justement de ce choix du praticien, de ce choix du maître Reiki. Et pas de l'énergie Reiki. Ça, vous l'avez maintenant bien comprise. Et il arrive parfois qu'après avoir reçu quelques séances ou même suivi une formation de Reiki, la personne change. La personne se profile parfois vers le monde invisible. C'est-à-dire qu'elle a une nouvelle attirance. Une attirance vers d'autres énergies. Ça peut être une autre énergie de guérison ou quelque chose dans la médiumnité. Ce n'est pas le Reiki qui fait ce changement. C'est le chemin de la guérison pour cette personne qui passe par là. Et le Reiki, de toute façon, est là pour l'accompagner. L'énergie Reiki s'adapte à l'être qui le reçoit, selon ses besoins et au moment présent. Donc c'est simple. Même si tous les jours vous allez recevoir un soin Reiki, vous aurez des ressentis différents. Parce que ça s'adapte au moment présent. Voilà. Et des fois j'entends aussi « Ah, mais il y a trop, j'ai reçu trop de Reiki, c'est trop fort. » Ou alors « Ah bah non, il n'y en avait pas assez. » Ok, bah non. Non. Alors le Reiki, c'est pas ça. On ne peut pas régler, c'est pas un bouton qu'on règle. Voilà. Donc non. Donc il n'y a pas de risque de trop donner du Reiki ou pas assez. Puisque le Reiki s'adapte au receveur. C'est le receveur qui va absorber l'énergie qu'il a besoin au moment présent. Donc la quantité d'énergie, la puissance si vous voulez, au moment présent. Donc vous voyez, l'utilisation du Reiki, elle est simple. Et c'est une pratique douce et puissante à la fois. C'est quand même pas mal, non? Donc voilà. Voilà pourquoi moi je suis tombée dedans. J'ai croché, tout de suite d'ailleurs. Et voilà. Mais je vais maintenant vous partager mon grand rêve. J'ai un grand rêve. Mon grand rêve est qu'il y ait dans chaque famille au moins juste une personne initiée au Reiki, au Zui. Ainsi, elle pourra soutenir ses proches et elle-même dans les moments difficiles. Ça serait pas mal, non? Voilà. Alors, j'espère que c'est maintenant plus clair dans vos idées concernant donc le Reiki. Et puis, la meilleure façon de connaître, c'est de le tester. Si ce n'est pas déjà fait, hein, peut-être que vous l'avez déjà testé. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Je vous remercie de votre attention. Et vive le Reiki! Voilà. À bientôt!